Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, celui de décortiquer ensemble Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki, un livre qui a vendu plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde et qui continue de diviser. Certains le considèrent comme la Bible de l'éducation financière, d'autres comme une arnaque. Si tu crois qu'il faut travailler dur pour devenir riche, cette vidéo va exploser tes croyances. Bienvenue sur Echo, la chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. Kiyosaki, c'est un entrepreneur américain d'origine japonaise qui a fait fortune dans l'immobilier et les investissements avant de devenir conférencier et auteur. Mais ce qui rend son histoire fascinante, c'est qu'il a eu deux pères qui lui ont enseigné des philosophies complètement opposées sur l'argent. L'histoire, Robert Kiyosaki a eu deux pères. Son père biologique, un homme diplômé mais toujours fauché, qu'il appelle son papa pauvre. Et le père de son meilleur ami, un entrepreneur millionnaire sans diplôme, son papa riche. Devine lequel lui a appris les secrets de l'argent. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te révéler les 5 révélations de ce livre qui expliquent pourquoi ton salaire ne te rendra jamais riche et comment les vrais riches font exactement l'inverse de ce qu'on nous enseigne à l'école. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te présenter ces deux hommes qui ont façonné la vision de Kiyosaki. Son papa pauvre, diplômé de Stanford, directeur de l'éducation d'Hawaï. Un homme brillant, respecté, qui gagnait bien sa vie, mais qui a fini sa carrière endetté et aigri. Ses phrases favorites, l'argent ne fait pas le bonheur. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Je ne peux pas me le permettre. Son papa riche, jamais fini le lycée, mais propriétaire de restaurants, d'entreprises de construction, de magasins. Il a fini multimillionnaire. Ses phrases, le manque d'argent est la source de tous les maux. Comment puis-je me le permettre? Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Deux hommes, deux mentalités, deux destins complètement différents. Et c'est là que commence la vraie leçon. Première révélation qui peuvent en choquer plus d'un, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Kiyosaki raconte comment, à 9 ans, il a voulu devenir riche. Son papa pauvre lui a dit « Va à l'école et de bonnes notes, trouve un bon job avec de bons avantages ». Son papa riche lui a dit « Apprends comment fonctionne l'argent et fais-le travailler pour toi ». Tu gagnes 2000 €, tu vis avec 2000 €. Tu passes à 3000 €, tu vis avec 3000 €. Plus gros salaire, plus grosses dépenses. Tu restes prisonnier de ton job. C'est exactement ce qui arrive à 90% des gens. Ils obtiennent une augmentation et au lieu d'investir la différence, ils améliorent leur train de vie. Plus gros appartement, plus belle voiture, plus de sorties. Résultat, ils sont encore plus dépendants de leur salaire qu'avant. Les pauvres disent « je ne peux pas me le permettre ». Les riches demandent « comment puis-je me le permettre ?» Cette différence de mentalité change tout. Quand tu dis « je ne peux pas », ton cerveau s'arrête. Quand tu demandes « comment puis-je », ton cerveau se met en marche et cherche des solutions. Tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu ne seras jamais libre. Robert Kiyosaki appelle ça la rate race, la course du rat. Tu cours de plus en plus vite sur ta roue, mais tu restes au même endroit. Deuxième révélation, et c'est celle qui a changé ma vie, les riches connaissent la différence entre un actif et un passif. La définition de Kiyosaki est d'une simplicité déconcertante. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif prend l'argent de ta poche. Point final. Et là, attention, ça va faire mal à certains d'entre vous. Ta maison, passif. Elle te coûte des impôts fonciers, de l'entretien, des assurances, un crédit avec intérêt. Chaque mois, elle prend de l'argent de ta poche. Ta voiture, passif. Elle perd de la valeur dès que tu la sors du garage. Elle te coûte en essence, assurance, entretien, contrôle technique. Et là, tu vas me dire, mais ma maison, c'est un investissement. Elle prend de la valeur. Et erreur. Si tu l'habites, c'est un passif qui te coûte de l'argent chaque mois. Une maison ne devient un actif que si elle te rapporte plus qu'elle ne te coûte. Donc si tu la loues et que le loyer couvre toutes les charges, plus un bénéfice. Les pauvres achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. Les riches accumulent des vrais actifs. Mais alors, quels sont les vrais actifs? Des actions qui rapportent des dividendes chaque trimestre. De l'immobilier locatif qui génère des loyers supérieurs aux charges. Des business qui fonctionnent sans que tu sois présent. Des droits d'auteur sur des livres, des brevets, des licences. Des formations en ligne qui se vendent pendant que tu dors. L'idée, c'est de construire un portefeuille d'actifs qui génère suffisamment de revenus passifs pour couvrir tes dépenses. Quand tes actifs rapportent plus que tes dépenses, tu es financièrement libre. Question pour toi. Fais une pause dans la vidéo et compte combien d'actifs tu possèdes. Vraiment. Pas tes possessions, tes actifs. Ceux qui mettent de l'argent dans ta poche chaque mois. Mets ta réponse en commentaire. La troisième révélation de ce livre est qu'il existe 4 types de personnes face à l'argent et ça détermine complètement ton avenir financier. Kiyosaki a créé ce qu'il appelle le cash flow quadrant. Imagine un carré divisé en 4 parties. À gauche, on a E comme employé. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu as la sécurité de ton salaire, mais pas la liberté. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. La majorité de la population est ici. Nous avons également S comme spécialiste ou self-employed, médecin, avocat,
consultant, artisan. Tu possèdes un job, pas un business. Si tu t'arrêtes, tes revenus s'arrêtent. Tu es le business. Ces gens gagnent souvent bien leur vie, mais ils sont prisonniers de leur expertise. Puis à droite, on a B comme business owner. Tu possèdes un système, un business qui fonctionne sans toi. Les autres travaillent pour toi. McDonald's, Amazon, une franchise bien organisée. Le propriétaire peut partir en vacances pendant des mois, l'argent continue d'arriver. Et nous avons I comme investisseur. L'argent travaille pour toi, tu as des revenus passifs, actions, immobiliers, prêts, royalties. Tu vis des revenus de tes investissements. Les pauvres et la classe moyenne sont à gauche. Les riches sont à droite. L'objectif pour vous, passer de gauche à droite. Kiyosaki dit « Les employés travaillent assez dur pour ne pas être virés. Et les patrons payent juste assez pour que les employés ne partent pas. » Et voici le truc crucial. Les gens du côté gauche payent le plus d'impôts. Les gens du côté droit payent le moins d'impôts. Pourquoi ? Parce que les lois fiscales sont écrites par les riches. Pour les riches. Un employé est imposé avant même de voir son salaire. Un entrepreneur peut déduire ses frais de restauration, de voiture, de formation, avant de payer ses impôts. Quatrième révélation, l'école ne t'apprend pas l'éducation financière. On t'apprend à lire, à écrire, à calculer. Mais on ne t'apprend jamais comment fonctionne l'argent, les impôts, les investissements, les dettes. Kiyosaki raconte qu'à l'école, on nous dit « les erreurs, c'est mal ». Dans le monde de l'argent, les erreurs sont les meilleures opportunités d'apprendre. Celui qui ne fait jamais d'erreurs financières ne prend jamais de risques. Et celui qui ne prend jamais de risques ne devient jamais riche. Son papa pauvre disait « va à l'école et de bonnes notes, trouve un travail sûr ». Son papa riche disait « va à l'école, mais apprends aussi l'argent ». L'éducation financière, c'est apprendre à lire des bilans comptables, comprendre la différence entre un actif et un passif, savoir comment fonctionnent les intérêts composés, comprendre les impôts et comment les minimiser légalement. La plupart des gens travaillent dur toute leur vie, mais restent pauvres parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Cinquième et dernière révélation, qui fait de ce livre une exploration fascinante. Voici la stratégie étape par étape pour passer du côté des riches. Étape 1, change ta mentalité. Arrête de dire « je ne peux pas me le permettre » et demande plutôt « comment puis-je me le permettre ?» Cette simple question va reprogrammer ton cerveau pour chercher des opportunités au lieu d'excuses. Étape 2, paye-toi en premier. Dès que tu reçois ton salaire, mets 10% de côté avant tout le reste. Pas négociable. La plupart des gens payent tout le monde d'abord, le loyer, les factures, les courses, et s'il reste quelque chose, ils épargnent. Faux, tu te payes avant tout le monde. Et là, tu vas me dire, mais j'ai déjà du mal à finir le mois, comment je peux mettre 10% de côté ? Kiyosaki répond à cette objection de façon brillante. Il dit, c'est exactement pour ça que tu dois te payer en premier. Quand tu n'as pas assez d'argent pour payer toutes tes factures, tu es forcé de trouver des solutions créatives. Tu vas négocier avec tes créanciers, chercher des revenus supplémentaires et couper dans les dépenses inutiles. Mais si tu te payes en dernier, tu n'auras jamais cette pression. Tu vis confortablement avec ce qui te reste, sans jamais te forcer à évoluer financièrement. Il raconte même l'histoire d'une femme qui lui disait « Je ne peux pas me payer en premier, j'ai trop de factures ». Il lui a répondu « Alors tu as encore plus besoin de te payer en premier. La pression va t'obliger à trouver d'autres sources de revenus. » 3 mois plus tard, cette femme avait lancé un petit business à côté de son travail, négocié une augmentation et trouvé un colocataire pour partager ses charges. Elle n'aurait jamais fait tout ça si elle avait continué à vivre confortablement avec le reste de son salaire. Étape 3. Investis dans ton éducation financière. Lis des livres sur l'investissement, suis des formations, entoure-toi de gens qui réussissent financièrement. Kiyosaki dit « Plus tu apprends, plus tu gagnes ». L'étape 4. Commence petit, mais commence. 50 € par mois en bourse, c'est 600 € par an. En 10 ans, avec les intérêts composés à 7% par an, plus de 8 000 € qui travaillent pour toi. 100 € par mois, plus de 16 000 € en 10 ans. L'étape 5. Réinvestis tous tes profits. Ne touche jamais aux gains. Laisse la magie des intérêts composés opérer. Einstein disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Étape 6. Diversifie tes actifs. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Actions, immobilier, business, formation. Plusieurs sources de revenus passifs. Les riches font ça depuis des années, pendant que toi, tu achètes le dernier iPhone. Mais alors, pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? Kiyosaki identifie 5 obstacles qui empêchent les gens de devenir riches. Le premier d'entre eux, la peur de perdre de l'argent. Mais tu sais quoi ? Ne pas investir, c'est la garantie de rester pauvre. L'inflation mange tes économies chaque année. Garder ton argent sur un livret A, c'est perdre de l'argent à long terme. Le deuxième obstacle, le cynisme. C'est risqué, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque. Ces gens préfèrent la sécurité de leur job, qui peut disparaître du jour au lendemain. Ils ont peur de perdre 1 000 € en bourse, mais ils acceptent de perdre 40 ans de leur vie dans un travail qu'ils détestent. Le troisième obstacle, la paresse. Je n'ai pas le temps, c'est trop compliqué. Mais tu as le temps de regarder Netflix 2 heures par soir ? Tu as le temps de scroller sur Instagram ? Trouve-moi 30 minutes par semaine pour apprendre l'investissement. Le quatrième obstacle, les mauvaises habitudes.
dépenser avant d'épargner. Tu reçois ton salaire et hop, nouveaux vêtements, sortie resto, gadget inutile. Change l'ordre. Épargne d'abord, dépense ensuite. Et le 5e obstacle, l'arrogance. Croire qu'on sait déjà tout. L'investissement, je connais, pas besoin d'apprendre. Les riches apprennent toute leur vie. Warren Buffett lit 500 pages par jour à 93 ans. Alors oui, ce livre fait débat. Maintenant, soyons honnêtes. Certains critiquent Kiyosaki en disant que son papa riche n'a peut-être jamais existé, que c'est une histoire inventée pour vendre des livres. D'autres pointent du doigt ses investissements risqués dans l'immobilier ou ses séminaires hors de prix. Mais au-delà de la polémique, les principes restent solides. La différence entre actif et passif, l'importance de l'éducation financière, la puissance des revenus passifs, ces concepts ont changé la vie de millions de personnes. L'important, ce n'est pas de copier exactement Kiyosaki, mais de comprendre les principes et de les adapter à sa situation. Ce livre a changé ma vision de l'argent. Avant, je pensais qu'un gros salaire égalait richesse. Je courais après les augmentations, les primes, les bonus. Maintenant, je sais que la richesse, c'est avoir des revenus qui arrivent même quand tu dors. Je ne dis pas qu'il faut quitter son job demain et devenir entrepreneur, mais tu peux commencer à construire tes actifs dès maintenant, même avec un salaire. L'erreur, c'est de croire qu'il faut attendre d'avoir beaucoup d'argent pour investir. Non, tu commences avec ce que tu as et tu apprends en faisant. Les idées de Kiyosaki n'ont jamais été aussi d'actualité qu'en 2025. Depuis le début de l'année, il multiplie les avertissements sur les réseaux sociaux. Il annonce une grande dépression aux États-Unis et voit le Bitcoin exploser à 350 000 $ d'ici fin 2025. Ce qui est fascinant, c'est que Kiyosaki, qui prêchait l'or et l'argent depuis des décennies, a complètement adopté le Bitcoin. Il le qualifie maintenant de monnaie du peuple, face au faux dollar. Pour lui, Bitcoin respecte exactement les principes de son livre. C'est un actif qui échappe au contrôle des gouvernements et des banques centrales. D'ailleurs, cette différence générationnelle dans l'approche de l'investissement, je l'ai analysée en détail dans ma vidéo Investir en 2026, tout a changé, nouvelles règles, nouveaux gagnants, dans laquelle j'explique comment les baby boomers privilégient la sécurité, les millennials cherchent l'impact, et la génération Z combine innovation et patrimoine. Kiyosaki, lui, transcende ces clivages avec sa vision des actifs réels, qui parle à toutes les générations. Il dit même qu'avec seulement 0,01 Bitcoin, soit moins de 1000 $ aujourd'hui, tu pourrais devenir riche d'ici 2 ans. Sa vision ? Le Bitcoin va remplacer le dollar comme réserve de valeur mondiale. Il prédit même 1 million de dollars par Bitcoin d'ici 2035. Pour lui, c'est l'actif ultime. Pas d'inflation, pas de manipulation gouvernementale, juste de la pure technologie au service de la liberté financière. Alors oui, certains disent qu'il exagère. D'autres qu'il a vu juste sur les crises précédentes. Mais une chose est sûre, avec la dette américaine qui dépasse les 36 000 milliards de dollars et l'inflation qui frappe partout, ses conseils sur les actifs réels résonnent plus fort que jamais. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Et dis-moi en commentaire, quel sera ton premier actif ? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer ? Abonne-toi si tu veux plus de résumés qui cassent tes croyances sur l'argent, le succès et même la vie. À très vite et souviens-toi, ne travaille pas pour l'argent. Fais travailler l'argent pour toi.